Bonjour, nous allons pouvoir commencer ce webinaire. Bonjour, Bienvenue au Web Matin Santé, Sourire en santé, prévention et soins bucco-dentaires chez les jeunes. Je suis Ségolène Duclosio, je suis chargée de mission prévention et promotion de la santé à la Mutualité française Centre-Val de Loire. Et donc nous accueillons aujourd'hui le docteur Georges Thomasy. je suis le docteur Georges Tomasi. Je suis chirurgien dentiste retraité sans exercice. Je suis déjà intervenu plusieurs fois pour la mutualité de Bourgogne-Franche-Comté et donc je suis heureux de partager un peu ce que je sais avec vous tous. Donc nous parlerons bien sûr de la bouche et de ses fonctions, bien sûr de l'hygiène bucco-dentaire et pathologies, c'est-à-dire maladies buccales les plus fréquentes et puis l'importance de la prévention. Alors, je passe au premier chapitre, donc la bouche et ses fonctions. Donc voilà, c'est évident pour tout le monde, mais ça va bien quand on met des mots dessus. Donc la bouche sert bien sûr à respirer, en même temps que le nez, bien sûr. La gustation avec la langue et le palais, donc c'est avoir du goût et sentir les aliments. La mastication avec les dents à partir du moment où on en a. La déglutition, c'est-à-dire choisir la bonne voie pour descendre dans l'ésophage, donc pour avaler. Bon, bien sûr, c'est l'endroit où on met les aliments dans le corps. Pour commencer à prédigérer et protéger les dents des agressions extérieures, on a de la salive. Donc c'est un endroit qui produit de la salive. Bien sûr, ça sert dans l'expression corporelle, puisque par la bouche, eh bien, on peut sourire, faire des mimiques différentes. Et bien sûr, ça sert à la phonation. Si je n'avais pas de bouche aujourd'hui, je ne pourrais pas vous parler. Voilà, les fonctions. Donc, on va reprendre. Ça sert à respirer. C'est vrai que on respire par le nez, mais évidemment, la bouche est là pour suppléer la voix si le nez est bouché. Donc, c'est important que on puisse s'en rendre compte. Ensuite, bien sûr, c'est à travers la bouche que l'on va manger et boire. Donc, dans la bouche va se passer la mastication, puis avaler. Et avant tout, saliver va permettre de faire des boulettes d'aliments et prédigérer notamment les amidons, notamment par exemple les pâtes, le riz, les bananes, sont des aliments qui commencent à être prédigérés par le mélange avec la salive. Alors évidemment, quand on a une absence de cette fonction, on a une baisse de l'appétit et un déséquilibre alimentaire. Donc la conséquence sur l'état général, ben, c'est évidemment les risques de chute et puis la dénutrition. La bouche sert bien sûr à interagir avec le milieu extérieur, c'est-à-dire bien sûr parler. On apprend une langue et à positionner sa langue en fonction même de nos cultures différentes dans la bouche. Elle sert évidemment à cause de la position des dents, donc à sourire, à embrasser, voilà, à différentes activités. Et les pathologies qui sont associées à ça, c'est la mauvaise haleine parfois. Donc je vous laisserai poser les questions après. Je pourrais parler un moment de halitose, Halitose. C'est donc la mauvaise haleine, c'est le terme médical, vous le trouverez de temps en temps écrit sur des médicaments. Évidemment, quand il manque des dents, on a un handicap esthétique, c'est pas très très bien, on peut moins bien parler, donc ça donne une incompréhension possible. Ce qui peut donner, en avançant, le repli sur soi et l'isolement par crainte de se faire moquer de soi. Dans la bouche, puisque c'est l'endroit où il y a le plus de bactéries dans le corps, une petite image, il y a plus de bactéries actives dans la bouche après 8 heures de non brossage que d'hommes sur la Terre, c'est-à-dire 7,5 milliards de bactéries qui se reproduisent toutes les millièmes de seconde. Et donc, si on a des infections, eh bien, on a une baisse des défenses immunitaires et on se retrouve avec une baisse de l'état général. Donc, on revient à ce que je disais tout à l'heure, des pathologies de la bouche peuvent impliquer des dysfonctionnements dans toutes les strates de la société, c'est-à-dire, ben, on peut plus faire ce à quoi la bouche est prévue.
Donc, je vais parler maintenant des dents à l'intérieur de la bouche. Donc, nous avons 32 dents quand nous sommes adultes complets, au complet. La plupart du temps, on va dire qu'on en a 28 parce qu'on va enlever les dents de sagesse. Alors, enlever ou non, puisque ça dépend. On peut avoir une, deux, trois, quatre dents de sagesse. Donc, si on n'en a pas autant, ben, ça s'appelle une agénésie, c'est-à-dire une absence de la dent qui n'évolue pas puisque son germe n'est pas là. On peut avoir des agénésies aussi d'autres dents, comme les prémolaires supérieures ou inférieures. Et puis, quelquefois, les incisives latérales sont absentes. C'est très rare d'avoir d'autres agénésies. Euh, le nombre de dents donc peut varier, bien sûr. Euh, donc l'idéal, c'est vrai, c'est 28. Donc dedans, on a. Alors, je fais une toute petite. Je pense qu'après, il y a une diapo sur les dents de lait, donc j'y reviendrai. Donc, une dent d'adulte se présente comme ça, deux grosses incisives au milieu et deux petites en bas, deux latérales qui sont plus petites et deux plus petites en bas aussi, quatre canines, qui sont donc forcément les dents pointues, qui ressemblent canines, chien, donc croc, etc. hein. Donc c'est facile, c'est la dent pointue. C'est une dent qui est importante parce qu'elle est plantée très très haut et très fort. Elle a généralement la plus grande racine et elle permet la structuration de la bouche en U. C'est-à-dire que c'est à cet endroit-là que l'arcade va vers l'arrière. On a ensuite deux prémolaires de chaque côté, alors ça en fait 8. Et donc ce sont des canines qui ont un peu évolué, qui ont alors une double pointe, on appelle ça une cuspide, et elles servent à commencer à broyer les aliments. Elles sont le résultat de l'évolution des molaires hein, dans le cursus des hominidés. Et les molaires qui servent donc bien sûr à broyer. Donc on en a forcément quatre de chaque, enfin quatre en bas, quatre en haut. Les dents de sagesse, on va pas les compter parce qu'elles sont donc, comme je vous disais, aléatoires. On peut en avoir quatre. J'ai vu une fois dans ma carrière sept dents de sagesse. Donc on peut en avoir beaucoup plus. Voilà. C'était évidemment une erreur de la nature. Donc, ah oui, je vois, elles servent à couper donc pour les incisives, elles servent à écraser et à broyer pour les canines qui déchiquettent, mais enfin bon, ça c'est une vision de l'esprit, puisque toutes les dents participent à déchiqueter. Et c'est vrai qu'une molaire sert à écraser. Voilà, l'évolution de la dentition. Donc, sur la gauche, on voit la denture temporaire dite de lait. Donc, on n'a pas de prémolaire quand on est petit. On ne parle que de molaire de lait, de canine de lait et d'incisive de lait. Bon, quand on grandit de 6 à 12 ans, la dent violette à l'arrière de l'arcade du milieu, là, la plus grosse, c'est la dent de 6 ans. C'est la première dent définitive qui pousse. Ensuite viennent les deux incisives du bas, puis les deux incisives du haut devant. Et donc de 6 à 12 ans, ben, on va perdre nos molaires de lait, nos canines de lait et nos incisives de lait. Et la denture définitive commence après 12 ans, donc on voit bien qu'on a 28 dents et on attend sagement la dent de sagesse pour certains. Voilà. Donc on passe à l'hygiène bucco-dentaire, très importante bien sûr, puisqu'il faut entretenir tout ce matériel. Je vais faire une petite image. On mange avec des assiettes, des couverts, des verres, et qu'on va laver au lave-vaisselle ou en faisant sa vaisselle tous les jours, puisqu'on mange théoriquement avec des couverts propres. Eh bien, les dents qui servent, elles aussi à manger, ben, il faut y penser, elles se lavent. Donc maintenant, avec la publicité qu'on voit partout, il faut bien sûr penser à se brosser les dents au moins 2 fois par jour. Donc quand je dis au moins, ben, c'est parce que c'est difficile, c'est vrai, de se brosser les dents à midi, mais chaque fois qu'on peut se brosser les dents à midi, il faut le faire. On voit à gauche une brosse à dents bien usagée. Donc le changement de brosse à dents, bah, il est un peu, on va dire aléatoirement 3 mois. Bon, évidemment qu'on peut pousser plus, ça dépend l'énergie qu'on a. Mais quand on a une brosse à dents avec cet aspect-là, il vaut mieux la changer. Vous avez une pile de dentifrice devant vous, de toutes sortes.
Le dentifrice en lui-même, c'est de l'eau avec un petit peu de glycérine pour faire un peu du gras glissé. Et puis quelques éléments à l'intérieur, désinfectants, du fluor la plupart du temps maintenant, et des agents grattants qui sont généralement du sable très 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 fin. C'est pour ça qu'on dit que le dentifrice peut aussi servir à lustrer les étains ou l'argenterie si on veut, puisque il a un grain très très fin. Donc on a évidemment une brosse à dents comme le petit lapin a dans la main, avec indiqué fluor. Donc c'est vrai que beaucoup de dentifrices sont au fluor. Le fluor est important parce que il renforce l'émail des dents par un mécanisme. Bon, je ne vais pas trop m'étendre, mais l'émail est plus resserré. Les atomes de calcium à l'intérieur de l'émail sont plus resserrés quand il y a du fluor, parce que à un moment donné, le fluor durcit cette matière. La brosse à dents en bas à gauche est montée sur un manche, ça c'est bien. Si on a moins d'habileté, on la tient bien. Et on a juste à côté la brosse à dents électrique de toute marque. J'ai rien du tout à dire, moi, j'ai pas d'intérêt à dire quoi que ce soit de ce niveau-là. Les brosses à dents électriques, bon, branchées avec batterie maintenant, sont très bien. Sur pile, ça peut être que pour le camping. Ça dure pas longtemps, mais bon, toutes sortes de brosses à dents électriques marchent. Après, c'est une question de budget. On voit apparaître depuis un certain temps les brossettes interdentaires à cause des nouvelles chirurgies qui proposent des implants, et autour des implants, il est plus facile de passer avec des brossettes qu'avec une brosse à dents. Donc la brossette interdentaire, elle n'est pas interdite aux autres. Elle permet de passer, notamment par exemple le manche rouge, là, permet de passer dans les interstices les plus faibles. Donc ne pas négliger ça si on veut avoir une très bonne hygiène dentaire, les brossettes sont bien. J'ai fait mettre le fil dentaire en photo parce que c'est de la soie donc qui est cirée. Il faut absolument prendre du fil dentaire ciré. Il a une légère couche de cire dessus, donc il n'est pas soyeux comme comment dire, le fil de soie habituel. Il faut que ça soit un peu huilé, de façon à ce qu'il passe bien entre les dents et retiré. Quand on l'a enfoncé entre deux dents, on le tire vers l'extérieur d'un côté ou de l'autre. On repasse pas par le même endroit, hein. On enfonce et on tire. Et puis, existe l'hydropulseur, alors soit électrique, soit mécanique. Quand on a quelque chose de coincé entre deux dents, c'est assez désagréable et il faut surtout pas que ça reste. Ça s'appelle un tassement alimentaire. Donc, un hydropulseur mécanique ou électrique permet d'avoir un jet d'eau assez puissant et retire facilement des petits morceaux qui sont coincés entre, et fait donc une hydropulsion un petit peu comme un karcher du bas de la dent. Donc la méthode de brossage, bon, elle est vue partout. Moi, ce que je pense, c'est que 2 fois par jour, 2 minutes, c'est facile à retenir. C'est 4 fois 30 secondes. Vous divisez votre bouche en quatre, et 30 secondes en haut à gauche, 30 secondes en haut à droite, 30 secondes en bas à gauche, 30 secondes en bas à droite. Vous faites vos 2 minutes. À ce moment-là, vous êtes passé partout. Et quand vous terminez votre brossage, il faut que vous puissiez vous dire, est-ce que je suis vraiment passé partout? Y compris quand on a des dents de sagesse très au fond, une zone qui est assez écœurante, mais il faut y passer une fois ou deux. Dans ma carrière, je peux dire que c'est là que j'ai trouvé la plupart du temps des débots tartriques qu'on ne soupçonne pas. C'est-à-dire que vu que la brosse passe jamais, ben, le tartre s'accumule à cet endroit-là. Donc très important de ne pas oublier l'arrière de ces dents de sagesse, même si parfois c'est compliqué. Euh, on passe entre la langue et les dents. On peut donner un petit coup sur la langue si on veut. Bon, disons que c'est décrié un petit peu maintenant. Passer la brosse sur sa langue, c'est pour enlever l'halitose dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire sentir mauvais de la bouche. Pour les moins jeunes qui nous regardent, éventuellement, qui pourraient avoir une prothèse déjà en bouche, ben, il y a une petite illustration là, je vais assez vite passer, mais que si vous avez des appareils complets ou des appareils mobiles dits partiels et qui sont isolés dans la boîte que vous voyez devant,
que vous mettez avec de l'eau. Systématiquement, un appareil doit être mis dans de l'eau sans forcément d'additif. Si on met de l'eau, un additif genre Stéradent, au bout d'un quart d'heure, il faut tout jeter et remettre de l'eau pure, c'est très bien. Donc vous voyez qu'il y a en verre la brosse à dents à prothèse, la petite pointe sert à brasser ce qu'on appelle l'intrado de la prothèse. La brosse classique sert à brosser les dents en résine sur l'appareil. Et ainsi, on a un appareil propre, sans dépôt d'aliments et avec le moins de tartre possible. Le dentifrice ou le savon de Marseille sont sont très bien adaptés. Toujours au-dessus du lavabo avec un fond d'eau pour éviter de le casser si jamais on le lâche. On est parfois malhabile. Et en bouche la nuit ou dans la boîte à prothèse. Généralement, le bas chez quelqu'un passe la nuit dans la boîte à prothèse. Le haut est gardé. Si on veut plus du tout d'appareil pour des raisons personnelles, on met les deux appareils dans la boîte à prothèse et de l'eau pure. Point barre. Les maladies, les pathologies buccales les plus fréquentes. Donc, on va assez vite passer. Vous poserez les questions que vous voulez. Donc, vous voyez, la voix peut être normale, elle peut être sèche et rauque et avoir des difficultés à parler. La déglutition, elle peut être bien sûr normale, mais elle peut être aussi douloureuse avec des troubles de la déglutition. Les lèvres sont lisses, rosées, humides ou bien sont sèches et fissurées et avec des ulcérations au saignement. La salive, elle est transparente, elle est parfois visqueuse et épaisse de mauvaise qualité et parfois elle est absente pour différentes raisons. La- les personnes prennent des médicaments qui assèchent la bouche ou bien ont des rayons X pour des cancers buccaux et ça assèche complètement la salive qui est dessous, ici, là, ou bien ici, là. Et, et ainsi, il faut supplémenter et prendre de la salive artificielle. Les muqueuses doivent être roses et humides, sinon elles sont inflammatoires. Si c'est rouge, si ça saigne, s'il y a des ulcérations, c'est-à-dire des points blanchâtres, comme par exemple les aftes, eh bien, c'est beaucoup plus douloureux, bien sûr. Je pense que j'essaierai de parler des aftes après. Les gencives donc sont roses fermes bien dessinées, donc on voit bien le feston, hein, ça fait bien le tour de chacun des collets de la dent. Ou alors elles sont inflammatoires et œdémateuses, c'est-à-dire qu'elles sont gonflées pour différentes raisons. Et parfois, quand il y a des saignements spontanés, là, il faut se poser des questions sur des maladies d'ordre général. Donc, si on a des saignements intempestifs non maîtrisés et qui semblent venir alors qu'on a une relativement bonne hygiène, il faut aller voir plus loin. La langue, rose humide, papille bien visible. Sinon, elle est pâteuse et moins de papilles. Elle est fissurée ou boursouflée en fonction de l'état général de la personne et de ce qui est consommé. Les dents sont propres et sans débris. Et évidemment, si on a des dents sans, comment dire, avec du dépôt, donc ça s'appelle de la plaque dentaire qui se calcifie et qui devient donc du tartre. Donc ce qu'on enlève quand on brosse, c'est la plaque dentaire. Un agglomérat, pour s'imaginer, comme, on va dire, une colle un petit peu comme l'escargot laisse quand il fait sa trace. Bon, ça s'appelle du mucus. Bon, c'est un petit peu que ça, c'est-à-dire une sorte de glu protéinique dans lequel les microbes sont très actifs. Et au bout d'un moment, ça crée ce qu'on appelle un biofilm sur les dents. Et c'est ça qu'on enlève quand on brosse. Et c'est pour ça que au bout de 2 minutes de brossage, de 7 milliards et demi, ben, on peut plus avoir que, par exemple, 200 millions, 300 millions de bactéries. Et là, elles ne sont plus actives. Hmm. Voilà. Donc, je passe les interactions entre les maladies chroniques et les soins dentaires. Donc, les maladies bucco-dentaires, elles peuvent créer des infections générales. Donc, il est très important quand on est cardiaque avec menace d'endocardite infectieuse, greffe rénale par exemple, ou comment dire, des abcès possibles à certains autres endroits du corps. Il faut aller absolument chercher si les dents sont infectées ou pas, parce que la porte d'entrée pour ces maladies-là, c'est la bouche.
Ensuite, les maladies bucco-dentaires où il y a les affections générales retentissent dessus. Alors, par exemple, bon, c'est malheureusement une leucémie, ben, on va avoir des gros problèmes de saignements gingivaux. Euh, bon, on peut avoir la prise de corticoïdes et d'immunosuppresseurs. Donc voilà, les greffes rénaux, c'est dans cette catégorie-là. Et donc, généralement, les gens ont des gencives très boursouflées. Alors, qui sont pas forcément sanguinolentes, mais impressionnants au niveau de leur gonflement. La maladie bucco-dentaire et affection générale dans le diabète et les maladies auto-immunes comme les aftes. Alors, il y a une erreur, je vais dire pour Madame Ducléziou. Aft, ça s'écrit A-P-H-T-E. Je n'avais pas remarqué, je suis désolé. Je vais en parler un tout petit peu là après le diabète. Donc, le diabète, c'est la maladie qui, malheureusement, euh, est la plus associée au déchaussement des dents, ce qu'on appelle la maladie parodontale, c'est-à-dire l'os autour de la dent euh, diminue, la gencive ne protège plus, il y a des saignements, des inflammations, et au bout d'un moment, on peut perdre ses dents. Donc c'est vrai qu'il faut absolument surveiller un diabète, et le diabète en maladie longue durée associe des détartrages et des nettoyages qui sont même pris en charge, puisque ça comporte, ça vient dans la catégorie ALD. Donc parlons des aftes, A-P-H-T-E-S. Ça vient justement du grec aphtein, qui veut dire en grec donc brûler, l'infinitif. Donc brûler, eh ben, tout le monde voit bien ce que ça veut dire. La muqueuse devient très sensible, blanche au milieu, rouge autour, et à différents endroits, généralement vers les lèvres, sur la langue, sur les bords de langue. C'est assez douloureux parce que c'est brûlant et puis ça diffuse partout dans la bouche et on n'arrive pas à voir le début. On ne sait pas trop où c'est. Moi, j'ai professé depuis toujours que parce que ça on le sait, c'est une maladie donc auto-immune, c'est-à-dire qu'il y a un endroit du corps, dans la bouche, des microbes ont attaqué et les cellules qui nous défendent se sont trompées, c'est-à-dire en fait elles sont narguées par ces cellules et elles deviennent agressives pour nos propres cellules. C'est ce qui fait le creux, le cratère à l'intérieur, qui dénude donc la peau de la gencive et qui arrive au derme et qui vient donc exposer à l'extérieur. Et ça cuit, ça brûle. Donc ça se développe beaucoup en milieu acide quand la bouche est très acide. Donc il faut à ce moment-là prendre du bicarbonate de soude et la plupart du temps se brosser même aussi, comme on a vu tout à l'heure, avec des dentifrices ou au bicarbonate ou même la poudre de bicarbonate qui marche très bien en longue durée jusqu'à ce que l'aft disparaisse, puisque l'aft, alors c'est masculin, hein, quand l'aft est en place, eh ben, il n'a plus qu'une chose à faire, c'est cicatriser. C'est trop tard, on n'a pas pu l'empêcher. Voilà. Alors, il existe aussi des crèmes qui se mettent dessus pour éviter d'avoir mal et de l'acide hyaluronique. Ça aussi, on peut en prendre, bien sûr. C'est vendu en pharmacie. Il faut discuter avec le pharmacien. Donc là, on en vient à l'anatomie de la dent. Je pense que je suis à peu près dans les temps. Je vais aller un tout petit peu plus vite vers la fin. Là, on est presque au bout. Donc, on voit qu'une dent est constituée d'émail, de dentine ou bien de ivoire, hein, c'est le même nom. Nous, on appelle ça dentine, et puis quand c'est un éléphant, c'est de l'ivoire. La gencive que vous voyez, la petite papille là, qui est au-dessus du corps de la gencive, hein, qui est donc comme des petits muscles. La racine qu'on voit sur le bord là, puisque là c'est une molaire, donc une des racines plantées. Bon, ça c'est une dent du bas, hein. Donc, bah, quand on a une monoradiculée, ben, on n'a qu'une racine, et puis sinon on en a deux en bas et trois pour les molaires du haut. Et picoter tout ça, marqué comme os alvéolaire, ben, c'est l'os qui soutient, c'est donc ce qu'on voit dans les mâchoires, hein, c'est-à-dire que c'est là où les dents sont plantées. Vous voyez par là, en bas, il y a un tout petit trait jaune, un tout petit trait bleu, un tout petit trait rouge. Le jaune représente le nerf qui rentre à l'intérieur. La veine et l'artère l'artère amène le sang, la veine le récupère. Alors, on appelle la dent un organe à circulation terminale, et c'est ce qui explique le fait qu'une rage de dent est très douloureuse, parce que quand la dent est cariée, la dent se défend, le sang qui arrive n'est pas très bon, parce qu'il est gorgé
de cellules pour combattre. Et quand la veine le récupère, elle est gonflée. Et quand elle passe à l'intérieur du trou qui est au bout, qu'on appelle l'apex, elle est trop grosse. Donc le sang peut plus rentrer, la veine est trop grosse et le nerf est pincé. Et chaque fois qu'il y a un battement de cœur, donc l'artère rouge envoie, c'est toutes les secondes, hein, envoie un jet de sang, et ben, il ne peut pas passer et c'est ce qui appuie sur le nerf. Et c'est pour ça qu'on passe la nuit debout et qu'une des meilleures façons, en attendant la chirurgie, de combattre, c'est de rester debout et évidemment de diminuer la pression avec un anti-inflammatoire, quoi. Alors, les dents peuvent se limer, donc c'est ce qui s'appelle l'attrition, l'abrasion, l'érosion, c'est exactement la même chose. Retenez érosion. Le biofilm dont je parlais tout à l'heure peut s'accumuler la plaque dentaire entre au niveau du collet, la gencive et l'émail, et on appelle ça une récession gingivale. Et on voit sur la droite l'évolution. Quand c'est sain, bah, c'est rose. Quand c'est un petit peu inflammé, bah, ça devient rouge. Et puis ensuite, eh bien, ça s'agrandit. Le trou s'agrandit, enfin, l'espace s'agrandit. Et puis descend de plus en plus et on perd de l'os. Et quand on perd de l'os et que c'est juste complètement jusqu'au bout ici, là, bah, la dent se met à bouger parce qu'elle a plus d'ancrage. Voilà, donc les pathologies, les maladies bucco-dentaires sont résumées là. J'en ai déjà un petit peu parlé. Les aliments et les bactéries font bien ménage. Alors, le danger le plus important pour une dent, c'est l'acide. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui est comme du citron, comme du jus d'orange ou du coca. Pourquoi? Vous avez tous fait l'expérience du vinaigre sur de la craie. Quand on met du vinaigre sur une craie, ça mousse. Eh bien, c'est la même chose dans une dent. Quand on met de l'acide sur une dent, alors il mousse pas évidemment, mais il est attaqué. Et l'acide est vraiment la chose la plus dangereuse pour une dent. Et pourquoi on dit le sucre? C'est parce que quand on donne à manger aux bactéries, notamment celle qui est la plus trouvée pour faire de la carie, et qui s'appelle le Streptocoque mutans, eh bien, quand on lui donne à manger avec du sucre, eh bien, il ne se gêne pas pour produire de l'acide et c'est lui qui creuse d'abord l'émail, ensuite l'ivoire, la dentine. Et quand elle arrive, la dentine est creusée jusqu'à la pulpe, c'est là qu'on a la rage de dents. Si par hasard on laisse passer, parce que pour différentes raisons, on a réussi à ne plus avoir mal, on a baissé la pression, on n'a pas eu le temps de consulter, on dit ça y est, je suis tranquille. 3, 4 mois après, on a une infection de tout l'ensemble, puisque la dent meurt à l'intérieur, la racine, le nerf meurt à l'intérieur, l'artère, la veine meurt et donne du pourri, on va dire, et après un abcès, et là, on se paye une grosse joue. Donc, c'est ce qu'on appelle un abcès. Le tartre, c'est donc la calcarisation du biofilm dont on a parlé, c'est-à-dire on a dans la bouche du calcaire et il se dépose dessus. Le tartre n'a rien à voir, rien du tout à voir avec la consommation de quelconque calcaire, pas calcaire, etc. On produit notre propre tarte à l'intérieur des glandes salivaires et, et du flux buccal. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont plus de tartes que d'autres, puisque la salive est plus chargée en calcium chez certaines personnes. Donc, si on ne sait pas bien brosser les dents, si on a une maladie extérieure, on va avoir une inflammation de la gencive, un gonflement, une rougeur, des saignements. Là, il faut absolument consulter. La prévention. Donc, depuis quelques années, MT Dents incite les enfants. Moi, j'ai commencé ma carrière, c'était de 6 ans à 18 ans, puis maintenant, c'est devenu de 3 ans à 24 ans. Tous les 3 ans jusqu'à maintenant, les gens recevaient, les assurés sociaux recevaient MT Dents et on proposait une visite donc qui est prise en charge par la caisse d'assurance maladie à 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Et à partir du 1er janvier 25, ça sera toutes les années à partir de 3 ans.
3, 4, 5, 6. Et les soins qui sont les soins qui sont faits à la suite des diagnostics, des premières consultations MT dents, sont complètement pris en charge. Il suffit de cocher une case quand on fait le remboursement avec la carte vitale chez le praticien. Donc, tous ceux que vous pouvez connaître autour de vous, vous devez les inciter à aller faire ces visites, ces prises en charge. Et on peut dire que la population, là, moi, j'ai jamais vécu ça avant 35 ans d'exercice, hein. Donc, je vais vous dire, c'est une sacrée évolution, il faut vraiment en profiter. L'alimentation risque cardio, alors on parle de l'eau jusqu'au jus de soda, jus de fruits et soda. Tout ce qui est en verre est plus ou moins lipide, c'est-à-dire gras ou peu sucré. Je fais une digression sur chocolat lait ou blanc. Le chocolat au lait ou blanc, c'est du chocolat noir avec des additifs sucrés. Donc celui-là est beaucoup plus dangereux que le chocolat noir, qui lui contient beaucoup plus de lipides, c'est-à-dire de graisse entre guillemets, que de sucre. Donc si vous voulez, il vaut mieux du chocolat noir que du chocolat au lait ou blanc. Bon, les fruits, évidemment, ça dépend. Les jus de citron, les jus d'orange sont très acides. Si on a l'habitude de prendre un jus de citron pour faire comme la grand-mère disait, comme ça tu auras les dents plus blanches, etc., c'est une attitude à complètement bannir. Le jus de citron blanchit pas les dents, il les attaque et il faut surtout jamais faire ça. Par contre, si on aime bien le citron, ben, il faut beaucoup plus brosser et 3 fois par jour, là, ça sera équilibré. Le pain, les pâtes sont évidemment du sucre lent, de sucre comme on le voit sur le diagramme, classique, blanc, raffiné, tout ce qu'on veut, à l'intérieur de plein de choses. Là, c'est ça qui va être le carburant des bactéries. Et ensuite, on passe à la confiserie par céréales, où là, c'est pur sucre. Et donc, le plus dangereux, c'est quand même le jus d'orange, le Coca-Cola et tous les sodas à base de sucre et d'acide. Je fais un mot sur l'éclaircissement dentaire. Vous voyez que je commence par dire éclaircissement dentaire. Si on a affaire à ceux qui nous écoutent, à une population jeune qui a essayé d'y penser un jour, il faut toujours parler d'éclaircissement dentaire, pas de blanchiment. Le blanchiment, c'est une photo là qu'on voit qui a été retouchée évidemment. Enfin, je veux dire, elle a été les dents de gauche jaunes comme ça, évidemment, elles existent. Nous avons dans notre jargon euh, enfin, quatre gammes de couleurs et dans ces gammes de couleurs, quatre crans. Donc, par exemple, la dent la plus blanche qu'on peut avoir, c'est la B1. Mais une dent A1 est jaune paille très blanche et une dent A4 et une dent comme vous voyez sur la gauche là. Une dent marron va être un D quelque chose, une dent grise va être un B quelconque, un C quelconque, pardon. Donc on a A, B, C, 1, 2, 3, 4. Voilà. Quand on fait les teintes de céramique et des choses comme ça, on a ces 16 teintes à notre disposition. Donc, quand on commence un éclaircissement quand on veut un éclaircissement dentaire, on va arriver avec, mettons, ben, à gauche, là, et puis on voudrait que ça soit plus blanc. Donc, ça sera jamais comme le côté droit, parce que, en fait, on va éclaircir le jaune paille du côté gauche, et on va avoir au bout d'un moment une petite blancheur, c'est sûr, mais pas comme à droite. C'est pas possible ça. Voilà. Donc toujours être très prudent, faire faire ça par des professionnels. Les barres à sourire ne peuvent utiliser qu'un produit à 0,1% de peroxyde d'hydrogène. Les praticiens utilisent des produits avec 6% de ce produit-là, bien sûr maîtrisé, puisqu'on ne le fait que chez des gens majeurs, chez des gens qui ont des dents saines, qui ont été soignés, et bien sûr ne blanchit que la partie, ne s'éclaircit que la partie émail. Donc si vous avez beaucoup de composites, ça ne marchera pas sur les composites, évidemment. Donc il faut une bouche saine, soignée, surveillée par le professionnel. Il faut éviter complètement les barres à sourire. Euh, Ces gens-là font de l'exercice illégal. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. En parallèle, je vous envoie donc dans le chat le lien du questionnaire de satisfaction. Et normalement, le chat fonctionne bien, donc vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez.
Moi, en attendant, j'ai déjà une petite question. Vous Allez-y. avez mentionné le fait que certaines personnes ont ou n'ont pas des dents de sagesse. Comment ça se fait? Est-ce que c'est de la génétique ou en fait c'est du hasard? Non, c'est l'évolution de l'espèce humaine. C'est-à-dire que il y a 50 000 ans, on devait tous avoir les dents de sagesse. Enfin, on devait avoir, comme les singes, trois paires de molaires. Mais la mâchoire, chez un singe, elle est à 120 degrés. Et quand on s'est mis debout, notre mâchoire s'est refermée à 90 degrés. Or, en se refermant, il y a moins de place pour un troisième germe. Donc, depuis 50 000 ans, on évolue en perdant notre dent de sagesse. Donc, je vous dis pas que dans 50 000 ans, on n'aura plus du tout de dents de sagesse, j'en sais rien. En tout cas, il y aura beaucoup de gens qui n'auront plus euh, trois paires de molaires. Et puis, il y a beaucoup de gens qui auront plus peut-être la deuxième ou la première prémolaire, parce que comme on mange mou, eh bien, l'évolution humaine fait qu'à un moment ou à un autre, on a moins besoin de mâcher. On a inventé la cuisson. Donc, nous, on arrive à manger des choses. Bon, les animaux, eux, peuvent pas cuire leur nourriture, donc ils sont obligés d'avoir des choses très dures. Donc, ça leur fortifie leur mâchoire et leur denture. Mais nous, comme on mange mou, puisqu'on a pu cuire, eh bien, l'évolution fait que ben, chez certaines personnes, il manque voilà, j'ai deux enfants sur cinq qui ont des agénésies de dents de sagesse. J'ai deux filles notamment, elles ont eu que deux dents de sagesse au lieu de quatre. Et dans ma famille, à moi, ben, tout le monde avait des dents. Donc, vous voyez, c'est la génétique, évidemment, au bout d'un moment, quoi. Mais c'est surtout l'évolution de l'espèce humaine. Voilà. Ok. On a une question. Quels sont les traitements efficaces pour les parodontites? Et ensuite une autre question. Déjà Alors, cette question. le traitement efficace, bon, je vais allonger un petit peu ce que j'ai dit. Je vais partir du truc basique. Donc, le traitement, c'est d'abord la brosse à dents, adaptée à la bouche, c'est-à-dire il faut en prendre une qui plaît, qui fait pas mal. Le prix, ben, c'est la personne qui le met dedans. Il y a des très bonnes brosses à dents relativement peu chères. L'important, c'est de l'avoir dans la main et de mettre dessus une noisette d'un dentifrice quelconque et de commencer à bien brosser partout. En ayant fini au bout des 2 minutes, je suis passé partout. Et vraiment 2 minutes, parce que il y a des statistiques qui ont montré, et ça vous pouvez le faire, c'est très facile, vous cachez un chronomètre quelque part dans votre poche ou n'importe quoi, vous faites comme d'habitude, vous prenez et puis vous commencez à brosser, et puis il y a un moment, instinctivement, vous allez dire j'ai fini. Et vous verrez que ce moment, c'est 47 secondes. La statistique pour tout le monde, c'est on a l'impression d'avoir fini son brossage au bout de 47 secondes. Ne me demandez pas pourquoi c'est ça. C'est ce que j'ai lu quelque part à un moment ou à un autre. Donc évidemment, c'est pour marquer un peu les esprits. On a vraiment l'impression qu'au bout de 47 secondes, on a fini. Et ça suffit pas, parce qu'on n'est pas passé partout. Donc en fait, si on divise la bouche en quatre et qu'on fait 30, 30, 30, 30, on arrive à notre 2 minutes et là, on est quasiment sûr d'être passé partout. Donc ça, c'est déjà un premier traitement contre toute maladie buccale, la carie comme la maladie parodontale. Si on a des dents qui bougent, évidemment, il faut aller consulter, voir pourquoi. Si on a un diabète naissant, si on a eu des parents ou des grands-parents qui ont perdu leurs dents très jeunes parce que ça n'a pas pu tenir, il faut peut-être se poser la question d'une maladie d'ordre général. Et si on veut bien entretenir alors soi-même sa bouche, mais on pense aussi au ne pas manger donc sucré, trop sucré et bien sûr trop acide. Et on pense au bicarbonate de soude. Et on pense aussi à l'eau oxygénée. Quand on commence les traitements par eau, la plupart du temps, les gens reviennent chez eux avec une ordonnance où il y a tout un matériel, bien sûr, décrit. Et souvent, on demande à faire des bains de bouche au bicarbonate et à passer le fil dentaire, bien sûr, et à mettre de temps en temps de l'eau oxygénée à certains endroits. Voilà. L'eau oxygénée diluée, hein, bien sûr. Alors, ça s'appelle. Alors, attendez, le nom m'échappe, mais enfin, il y a un dosage d'eau oxygénée qui est vendue en pharmacie pour les bains de bouche. Voilà. Merci. Et on a une autre question du fait qu'aujourd'hui,
l'orthodontie est quasiment systématique pour les adolescents. Est-ce que vous pensez que c'est un phénomène de mode ou un vrai besoin qui est lié à l'évolution, à la société, etc.? Alors, mon expérience me fait dire qu'il faut enlever le mot mode. Vous êtes chez un professionnel de santé qui a été formé pour ça, dont la spécialité est la bouche et les dents. Ce professionnel de santé, il fait un diagnostic. Donc, il dit, ben oui, je vois que dans la bouche, telle et telle dent ne sont pas placées correctement. Donc, le problème, c'est que 8 sur 10 personnes sont comme ça, c'est-à-dire que les dents sont pas tout le temps placées exactement correctement. Alors, par exemple, le fait de sucer son pouce quand on est petit fait avancer la mâchoire. Un enfant à qui on enlève la tétine ou le pouce, la mâchoire va se remettre très rapidement, sauf s'il est anglais. Alors, je fais cette petite digression parce que vous avez remarqué que les gens qui parlent anglais ont la plupart du temps les incisives beaucoup plus en avant que n'importe quelle autre personne dans le monde. Alors, le type classique, c'est Freddie Mercury, avec un énorme décalage. Euh, Si vous voulez, pour parler anglais, il faut mettre la langue derrière les dents, donc on les fait avancer. Donc, la culture de la personne, l'environnement dans lequel on est, le fait que la mâchoire est rétrécie, et le fait que, bien sûr, la société se dit, tiens, c'est plus joli quand on a tout bien aligné. Bon, ben, tout ça fait qu'à un moment ou un autre, on s'est centré vers ce qu'on va dire le sourire américain, puisque c'est de là-bas que ça vient. Bon, ils nous ont aussi envahis avec l'image de dents très très bien arrangées. Moi, je m'amuse à regarder les dents des politiques comme ça quand on les voit, les caméras qui s'approchent, etc. La plupart des gens qui ont nos âges n'ont pas du tout eu de redressement dentaire, ils ont des dents dans tous les sens. Bon, donc, je dirais, c'est pas un phénomène de mode, c'est le résultat évidemment d'un diagnostic et qui fait qu'à un moment ou un autre, si on ne résout pas ça, quand on sera plus grand, la mâchoire fermera pas comme il faut, et de toute façon, à un moment ou un autre, on aura des troubles, ne serait-ce que par exemple des troubles de la ceinture scapulaire du dos, qui sont liés complètement à notre stature. Donc en fait, si vous voulez, moi je bannis le mot mode. On va chez le praticien, il y a un problème diagnostiqué, donc en face, il y a une solution. Alors, les bagues, les anciens modèles, entre guillemets, puis maintenant, beaucoup, les gouttières qui se changent. Ça, je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais c'est vrai que c'est, pour le coup, devenu assez classique de traiter des petites déformations avec des gouttières qu'on porte 18 mois, qui marchent bien, mais après, il faut bien caler toutes les dents parce que ça repart, hein, c'est ce qu'on appelle la récidive. Mais bon, voilà, après, si, si on explique bien aux gens les tenants et les aboutissants, quand vous avez... J'ai eu une fille, par exemple, moi, qui avait deux canines qui poussaient à l'intérieur et deux petites dents de lait qui restaient sans arrêt. Bon, à un moment, à 10 ans, je lui ai expliqué qu'il faudrait vraiment quand même qu'on fasse quelque chose. Donc, elle a été d'accord. Elle a beaucoup subi des petites interventions chirurgicales, etc. Bon, quand elle en parle, c'était pas drôle, mais maintenant, elle a des dents alignées. J'aurais laissé ma fille avec les deux canines au milieu, elle avait plus de sourire, quoi. Donc, entre guillemets, c'est pas un phénomène de mode, c'est un phénomène de, enfin, c'est bon, il y a des phénomènes de mode qui arrivent évidemment mais c'est pas que ça. C'est d'abord un diagnostic et une réponse. Voilà. Merci. Les visites d'ailleurs MT Dents servant à ça. C'est-à-dire entre 3 et 6 ans, rien. À 6 ans, on voit comment la dent de 6 ans évolue. Et puis très rapidement, les enfants qui ont des tétines ou des pouces, ben, on va voir qu'ils ont les dents en avant, quoi. Puis ils mettent la langue après entre, ils avalent mal. Parce que pour avaler, il faut il faut fermer devant, hein. Vous pouvez pas avaler si vous avez la bouche ouverte. Donc quand vous avez une langue qui se met entre les deux dents, parce que ça peut pas fermer, ben, ça accentue l'ouverture. Et si on laissait les enfants comme ça évoluer, ben, ils se retrouvent avec des mâchoires qui sont complètement déformées. Alors, on a les moyens maintenant de ne pas arriver à ça. Donc, il faut le faire. Que pensez-vous des brosses à dents électriques pour les enfants? Ah ben très bien,
Moi, alors, tiens, ben, je vais faire un petit. Alors, c'est pas du tout une pub parce qu'en fait, il y a pas, il y a rien d'associé. Je fais brosser mes petits-enfants depuis que je les ai, avec donc d'abord évidemment des petites brosses parce que bon, quand ils ont 2, 3 ans, c'est compliqué de faire autrement. Mais dès qu'ils peuvent accepter une vibration qui leur fait pas guilis, eh ben, on peut prendre une brosse à dents électrique sans aucun problème. Et moi, ça va de 15 à 4 ans, hein, 15 ans à 4 ans. Celui de 4 ans se brosse les dents avec une brosse à dents électrique. Et je les ai fait brosser, je leur ai fait brosser les dents avec la petite application qui s'appelle Ben le Koala. Ben, et puis le Koala. Donc il y a trois petits personnages. Il y a un chat qui s'appelle Sam. Il y a Ben avec un chapeau de cow-boy et puis Ben normal. Donc maintenant, moi, tous les petits enfants, ils aiment bien Sam le chat. Donc ça fait sur 2 minutes une musique très, comment dire, entraînante et très rythmée. Et ben, je leur dis de tel malin. On voit, il y a un truc qui défile, hein, qui tourne comme ça. Et Sam le chat, ben, il se brosse et puis il change, il crache, il recommence. Et l'enfant mime ce que fait le chat ou bien le Ben, là, le koala. Et c'est devenu un rituel. Et donc, il n'y a aucun problème pour aller se brosser les dents. C'est plus une corvée. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter absolument, que ça soit pas une corvée d'aller se brosser les dents. Il faut presque que ce soit un plaisir. Après, bon, les plus petits viennent nous faire voir ça en faisant semblant de ne pas s'être brossé les dents. Et évidemment, quand ils ouvrent la bouche, on voit que c'est tout blanc, entre guillemets, et donc ils sont contents. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de récompense. Oui, oui, tu t'es bien brossé les dents. Mais moi, depuis qu'ils sont tout petits, brosse à dents normale ou brosse à dents électrique, il n'y a absolument aucun problème. La brosse à dents électrique, elle évite un mouvement du poignet qui est faire comme ça, puisque ça, elle le fait automatiquement. Donc après, on n'a plus qu'à passer partout. Et voilà, quoi. Très bien. Et en complément de cette question-là, on a une question. Que diriez-vous à un enfant qui se rince la bouche régulièrement pendant qu'il se brosse les dents? Est-ce une bonne habitude? Ben, alors, voilà, il y a des enfants. Moi, il faut respecter leurs attitudes. Par exemple, j'ai eu un jour un enfant qui me dit j'aime pas la menthe. Vous savez, c'est rare ça, quelqu'un qui arrive en disant j'aime pas la menthe, tout ce qui est mentholé, j'aime pas, etc. Bon, allez chercher savoir pourquoi cet enfant-là n'aime pas la menthe. Bon, bah lui, il faut lui donner des dentifrices à l'orange ou bien à la fraise, etc. D'ailleurs, c'est même pas bon du tout, mais au moins, c'est pas de la menthe. Bon, euh, si l'enfant se rince tout le temps, c'est qu'il en a peut-être un peu plein la bouche, il n'a pas trop envie d'avoir des matières dans l'intérieur de la bouche, etc. C'est pas très grave, à partir du moment où il va respecter ces 2 minutes. Et je vous garantis que mes petits-enfants de 4 ans, bon, il y en a, les deux plus petits ont 4 ans, 6 ans et 7, enfin, bon, 7, 4 et 6. Euh, Ceux-là, ils se brossent les dents, mais sans aucun problème, comme un challenge même, je dirais, en regardant bien ce que fait le chat, et 2 minutes, ça passe comme une lettre à la poste réellement. Donc, si on rince au milieu, ben, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais si on fait 2 minutes et que dessus, il y a 45 ou 50% à bien avoir brossé, les dents, les enfants à cet âge-là, ils ont une vingtaine de dents. Donc, ils en ont bien moins à brosser que nous. Donc, en 2 minutes, brosser comme ça, on arrive au temps normal, quoi. Voilà. Moi, je retire de la question surtout, bien écouter ce que fait l'enfant, ce que veut l'enfant pour pas que ça soit une corvée. Donc si par exemple, moi je sais que mon plus grand petit enfant, lui, il a mis longtemps à prendre la brosse à dents électrique, ça le chatouillait sous le nez. C'est vrai que quand on passe une brosse à dents électrique juste sous le nez, là, au niveau où il y a un réflexe, bah, ça peut chatouiller, puis c'est pénible. Bah, pendant longtemps, lui, il n'a pas pris ça. Puis maintenant, il est grand, il se brosse les dents électriquement. Donc je veux dire, si on bloque, si on comment dire, si on enferme l'enfant dans des situations comme ça, il faut pas. Il faut vraiment l'écouter, faire en sorte que ça soit pas une corvée, faire en sorte qu'à la fin, le résultat, et bien sûr avant de se coucher, mais après toute nourriture, c'est-à-dire on s'est brossé les dents, on ne reconsomme plus rien du tout, hein, sinon c'est pas la peine. Je dirais, bon, bah, il faut rincer au moment où on a envie de rincer, et puis voilà, quoi. Et au début, ils se rincent pas, ils avalent. Donc c'est plus compliqué.
bien demander. Alors le chat montre comment il crache, ça c'est important aussi. Et moi je m'y mets le fait de cracher dans le lavabo, et au bout d'un moment, l'enfant crache au lieu d'avaler. À un moment, il sait faire, quoi. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci beaucoup, docteur, pour cette intervention très intéressante, très complète. Merci. Et n'hésitez pas à aller voir et à partager le replay autour de vous pour que tout le monde puisse profiter de tous ces conseils. Merci à tous et bonne journée, bien sûr. Merci, au revoir. Au revoir.